une voix s'élève en elle. C'est pas un ordre, c'est une question qui ne peut plus se taire. Qui suis-je ? Pandore vit avec la boîte comme on vit avec une question sans réponse qui va et qui vient dans ta tête. En fait, la boîte est devenue le centre invisible de sa pensée et de leur foyer. Elle est le seul objet finalement venu avec elle de l'Olympe, le seul lien purement matériel, physique, maternel entre la femme qu'elle tente de devenir et ce pourquoi elle a été fabriquée. Tant que cette boîte reste scellée, Pandore reste suspendue entre deux mondes, condamnée à vivre dans une forme d'ignorance qui finalement ressemble fort à une prison. La nuit, lorsque tout le monde dort, Pandore reste éveillée. Elle écoute la respiration régulière de celui qui l'aime sans savoir ce qu'elle est vraiment. Dans l'ombre, la boîte se dresse comme une masse obscure au milieu de la pièce, semblable à un astre silencieux, même pire. Un trou noir autour duquel gravite toute son existence. J'y connais absolument rien en astrophysique, donc en fait je sais pas si des trucs peuvent graviter autour d'un trou noir, mais t'as l'idée quoi. Zeus n'a pas seulement placé en elle la curiosité, il a placé l'impossibilité de vivre sans réponse. Tous les hommes autour d'elle vivent parce qu'ils sont là. Et finalement, personne ne se pose la question de son existence. C'est trop tôt encore. Pandore comprend que ce désir de savoir n'est pas une faute, mais la seule force capable de la libérer de sa condition d'objet. Elle refuse d'être un cadeau muet déposé dans la maison des hommes d'un homme pour accomplir un dessein qu'elle ignore. Elle veut devenir un être qui se définit par sa propre connaissance. Cette nuit-là, elle se lève, sans bruit. Elle marche vers la boîte. Chaque pas semble peser le double de son corps. Elle pose la main sur la boîte. Alors elle pense à Épiméthée, qui dort, sans soupçonner ce qui est en train de se jouer. Elle pense à Prométhée, emmené loin des siens pour être probablement puni par Zeus. Elle pense aux dieux qui l'ont façonné sans lui demander son avis. Si elle doit être un fléau, elle veut au moins savoir pourquoi. Alors, elle soulève le couvercle.